The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour tout le monde, alors je me présente, je m'appelle Alexandra Bozich et puis c'est moi qui va vous faire la démonstration ce matin des nouvelles choses dans la version 2012. Donc juste pour vous dire comment ça va se passer, c'est que vous êtes tous en ce moment sur mute, donc je vous demanderai juste de cliquer sur le bouton de lever la main si vous voyez bien l'écran puis si vous m'entendez. OK, excellent. Je vois qu'il y a quand même quelques personnes qui n'ont pas cliqué sur le bouton. Donc, on va juste attendre quelques petites secondes pour s'assurer que tout le monde voit bien. Donc, Karine, excuse-moi, c'est juste pour m'assurer que tu vois bien l'écran puis que tu m'entends. Oui, tu vois Est-ce que bien? tu es là? Oui? Oui, OK. Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu vois l'écran? Oui. OK, puis tu m'entends? Super. Très bien. Alain, excuse-moi, c'est juste pour savoir si tu vois bien l'écran. Alain? Oh, OK, excellent. Je vois bien l'écran. OK, très bien. Donc, je pense qu'on est prêt à commencer. OK, fait que la première des choses que je voulais vous montrer, et puis aussi juste pour vous mentionner, c'est que si vous avez des questions à la toute fin, on va les adresser. Vous avez juste simplement à l'écrire dans la section du chat. Moi, je vais lire la question pour que tout le monde puisse avoir une idée de quoi qu'on parle, puis on pourra éclaircir qu'est-ce qui a été pas clair dans la présentation. Donc, la première des choses, ce serait les portes coulissantes. Fait que je ne sais pas si vous avez déjà installé le logiciel. Et puis, vous avez peut-être exploré déjà un petit peu, mais je vais vous montrer. Moi, je trouve que c'est particulièrement intéressant. En tout cas, c'est sûr que c'est tout nouveau de la nouvelle version. Donc, ici, j'avais préparé un cabinet de type, je sais pas, un placard, qu'on pourrait dire. Donc, c'est ça. Alors, les portes coulissantes, c'est une option qui se trouve aussi dans la méthode de construction. Donc, vous allez mettre vos préférences, si c'est une porte, deux portes, par exemple, ou de combien le overlap, le surpassement des deux portes va se faire. Et puis, finalement, quelle porte sera à l'avant et quelle porte sera à l'arrière. OK? Donc, ça se trouve dans la section. Et puis, c'est une nouvelle option ici qui est dans les types de portes. Donc, c'est un type ici, dans ce cas-ci, coulissant. Puis, ça, c'est vraiment par défaut dans la méthode de construction. Ce que je disais, là, c'était que, bon, moi, pour la méthode de construction, j'avais simplement choisi deux portes, puis un overlap de 1 pouce. Et puis, finalement, je demandais la porte de gauche à l'avant. Donc, si on regarde une petite variante sur ça, ce serait un cabinet de haut. Puis là, on est venu modifier, en fait, le nombre de portes. Peut-être que je pourrais mettre ça. Donc, c'est ça. Fait qu'on a rajouté une porte, tout simplement. Puis, on a demandé, en fait, que la première porte soit à l'arrière. Donc, là, on se trouve à avoir, par exemple, un miroir ici qui pourrait faire le coulissant des deux côtés. Donc, c'est bien pour le fonctionnement, mais maintenant, les opérations qui vont être associées à ça, c'est dans, si je retourne à l'arrière, je ferme ça. Donc, on se trouve dans les matériaux à avoir un nouvel onglet qui est les slides. Et puis ici, je vais juste vous montrer quelque chose que j'ai préparé en PDF juste pour qu'on puisse bien comprendre à quel endroit les opérations vont se faire. Donc, il y a deux types, en gros.
Donc, c'est un slide ou un hanging door. Fait que, je vais juste ouvrir ça pour qu'on puisse bien voir. D'accord. Donc, ça, c'était le premier exemple qu'on avait. OK, voilà. Donc, vous avez le choix entre, c'est ça, une porte avec une trappe, qu'on pourrait dire, ou une quincaillerie spéciale qui s'accrocherait au-dessus du cabinet, au-dessous. J'imagine que c'est des choses que vous pouvez trouver chez Richelieu. Donc, voilà. Fait que le premier choix, on va dire que c'est le hanging door. Donc, les paramètres que vous allez avoir, que vous allez retrouver dans les deux choix que vous allez faire, c'est les paramètres de la porte. Donc, la première des choses, c'est de combien vous allez dégager la face avant jusqu'à la porte ici. Ça, c'est cette valeur-là que vous allez retrouver. Ensuite, la deuxième, c'est le gap que vous avez entre les deux portes, l'espacement entre les deux portes. Par la suite, vous avez ce que vous avez comme dégagement dans le haut et dans le bas de la porte. Donc, ça, c'est pour les deux types de portes, là, les deux types de coulisses, que ce soit une coulisse avec un slot ou avec un peinturage. Ben, pas un peinturage, mais plutôt une traque, là, disons. OK, donc si on passe à l'image suivante, donc là, c'est si je choisis le slot, j'ai seulement deux onglets. Donc, comme on disait, celui de la porte va apparaître pour les deux et celui de la traque va simplement nous permettre de choisir de combien, de quelle profondeur on veut faire nos opérations, quelle largeur, OK, donc la largeur, la profondeur, dans le haut de la porte et dans le haut ou le bas de la matière, donc le cabinet comme tel ici. Ensuite, si on aurait choisi le type avec une raille, là, à ce moment-là, il y a trois autres onglets qui vont apparaître. Donc, le premier, c'est la raille. Donc, les opérations, selon les specs que vous allez recevoir de chez Richelieu, vous allez pouvoir les appliquer. Donc, le premier trou, il se fait à quelle distance? Toujours là, de l'intérieur du cabinet jusqu'au centre. Ensuite, l'espacement que vous avez entre chacune des opérations. OK, la profondeur, c'est sûr, en fait, la largeur aussi de l'opération. Et finalement, ici, ça va être la position. Donc, la position, elle va être en fonction de l'arrière de la porte cette fois-ci, mais toujours en tenant compte de la position que vous lui avez accordée au tout départ dans le setting des portes. OK. Après, vous avez une plaque, en fait, que vous allez fixer. Donc, cette plaque-là aussi, elle peut avoir, disons, dans ce cas-ci, elle a seulement 4 opérations. C'est pour ça que la 5e ici, elle est laissée vide. Donc, si vous avez simplement une raille avec 2 opérations, c'est simplement de mettre les champs ici à 0. Donc, tout simplement, vous avez la distance au centre de votre plaque et ensuite les opérations, position en X, Y, puis diamètre et profondeur des opérations. Et voilà, fait que c'est tout pour les portes coulissantes. Donc, est-ce que j'ai oublié un? Oui, c'est ça. Ben, en fond, ça se résume, c'est les deux paramètres qu'on a vus. Donc, vous aviez la position de la monture et puis ensuite les opérations comme telles. Fait que les deux derniers onglets sont vraiment par rapport à la plaque que vous allez fixer sur votre rail. OK, la deuxième chose que je voulais vous montrer ce matin, c'était les nouvelles possibilités maintenant avec les murs, en fait. Donc, si je ferme ça ici. OK, je vais peut-être simplement mettre une grille dans mon fond de plan. OK, par défaut, maintenant,
vous avez certainement remarqué que les murs s'attachent automatiquement. Donc, si vous voulez que ce soit toujours comme la façon standard qu'on les a dans les versions antérieures, vous avez simplement à changer le type pour une ligne. Donc, je peux retourner en arrière ici. Changer ça. Donc là, j'ai la façon habituelle. Ensuite, ce que vous avez aussi, c'est la boîte. Donc voilà, on peut faire une boîte directement. Mais celui que je voulais vraiment vous montrer, c'était, puis je vais juste faire un retour en arrière, c'était l'arc. Donc, dans les versions antérieures, la seule façon de faire un mur arqué, c'était avec comme deux points d'attache. Donc, on plaçait simplement le mur, puis, mais on n'avait pas vraiment de contrôle sur où le rayon se faisait. Donc, si je vais juste enlever ça. Maintenant, j'ai deux choix pour les murs arqués. Donc, j'ai peint avec Radius. Donc là, dans ce cas-ci, vous pouvez carrément venir rajouter la valeur que vous voulez. Et puis, c'est toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, là, mais et ensuite faire l'arrondi avec l'angle que vous voulez. Le deuxième, on peut spécifier à 3 points. Donc, voilà, on peut dire que vous avez un point ici, puis un point. Oh, pardon. Je vais reprendre ça. Donc, l'arc à 3 points. Et voilà. Donc, ça, c'était pour les murs arrondis. Aussi, un peu dans la même ordre d'idées, on a les cabinets. Je vais juste changer de pièce ici. Okay. Les cabinets arrondis. Donc, si vous avez, c'est ça, des formes, vous avez ça, c'est pas tout à fait nouveau, ça date déjà de l'ancienne version, l'Edit Shape. Mais par contre, il y a quelques nouvelles fonctions. Donc, si je viens éditer la forme avec le bouton de droite, je peux enlever toutes les contraintes. Donc, quelquefois, c'est pratique de pouvoir repartir avec la même forme, mais de pouvoir restreindre les points exactement qu'on veut si jamais il y a eu il y a des paramètres qui ne fonctionnent pas exactement comme on voudrait, puis on voudrait pouvoir reprendre nos contraintes. Donc, ça, c'est bien. Puis aussi, encore dans les propriétés des composantes courbées, vous avez vu ici que vous avez dans les préférences, si je regarde le détail, le tessellation. Fait que le tessellation, c'est en fait le niveau auquel la précision, vous allez voir, vous avez remarqué tout à l'heure, j'avais des petites lignes là, qui apparaissaient. Donc, c'est si vous voulez éclaircir un peu votre dessin, puis pouvoir avoir juste une courbe comme ça, ou si, quand vous regardez votre dessin avec les lignes, qu'on voit vraiment beaucoup de détails comme ça. Donc, vous mettez un premier, moi je garde au niveau minimal, puis ensuite, dans les composantes du calque, vous avez aussi ici la possibilité de montrer les courbes ou pas. Donc voilà. Je pense que ça va pour tout ce qui est courbe. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est les opérations. Donc, comment ajouter des opérations si, disons, on a un cabinet avec, je sais pas, un Lazy Susan ou un cabinet qu'on veut sauvegarder dans votre catalogue avec des opérations particulières. Donc, encore là, c'est pas quelque chose nécessairement de nouveau, c'est juste maintenant la façon de faire. Donc, si vous éditez votre cabinet, puis vous allez dans la section Report, ici, vous allez pouvoir faire comme on le faisait auparavant. Il y avait un wizard, là, on choisissait en fait la position, pas la position, mais le côté où l'opération, le champ sur lequel l'opération se faisait, c'était un IntelliJoin. Ensuite, on choisissait le type d'opération. Et puis là, on avait les formules, quelques formules à rajouter, le positionnement, et puis finalement, on pouvait aussi restreindre les outils. Donc voilà, on va canceller ça. Puis je vais vous montrer maintenant, on a un nouvel onglet qui est l'onglet CAM.
Donc, encore une autre fois, c'est sûr, on a le choix à faire ici sur la direction sur laquelle l'opération va être faite, ou le côté plutôt, dans ce cas-ci. Donc, si je choisis de faire, je vois bien qu'il passe au rouge, donc je prends disons, la position arrière de cette pièce-là. Ensuite, vous allez voir, ici, vous avez deux, c'est pas vraiment des layers, mais deux champs sur lesquels vous pouvez faire des points. Donc, si vous faites des opérations sur la section CAM, c'est que les opérations vont se faire directement sur votre pièce. Si par contre, vous voulez vous créer des points de repère avant de vraiment délimiter vos opérations, vous pouvez les faire sur la section construction. Donc, si je clique sur construction, je remarque que mes onglets d'opérations sont cachés. J'ai simplement les points des outils de dessin qui sont disponibles. Donc, justement, vous pouvez vous faire des points de repère, puis ensuite, diriger vos opérations telles que vous les voulez. Donc, si on regarde un peu, disons que je voudrais rajouter une opération de line boring, je choisis. Ensuite, ici, je peux choisir de modifier ou non là, le diamètre. Là, on pourrait dire, bon, OK, on va mettre ça à 1 quart, profondeur, l'espacement entre chaque. Bon, l'outil de préférence, on laisse, surtout pour des opérations de perçage, on laisse la machine choisir les outils. Et puis, simplement, vous cliquez et vous donnez la direction que vous voulez. Ensuite, si vous voulez le modifier aussi, c'est toujours possible. Donc, on le sélectionne, puis là, je peux venir faire une modification sur, en fait, ici, peut-être, ça. Ou si je peux même aussi venir rajouter des formules pour le positionnement. Si vous voulez que le positionnement se fasse, par exemple, à une certaine position en référence à la dimension de la pièce. Mais là, c'est vraiment à vous d'écrire les formules à ce moment-là. Donc, si on regarde ici, les trois premiers ici, dans une opération, faire un trou, des dados, rajouter des intellijoints, et puis ceux-ci, ben, c'est des opérations qui vont se faire avec le route. Donc, je vais juste vérifier mes notes que je n'ai pas manqué quoi que ce soit. Non, je pense que ça va. Donc, on pourrait passer au prochain. Et puis, le prochain, c'était le système Aventos. Donc, Aventos, ben, en fait, Richelieu et nous travaillons en ce moment sur des quincailleries qui sont très populaires, qu'on a déjà reçu beaucoup de demandes. Donc, ça, en fait, ce serait un package qu'on pourrait intégrer. Je vais juste vous montrer une fois qu'il est fait, mais si vous voulez l'avoir, c'est simplement de nous demander et puis on va vous aider à l'installer. Donc, vous installez le package, puis le package, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous rajouter une librairie et 2 UCS, quelques petites choses entre autres. Mais si je regarde, on pourrait regarder le produit fini déjà. Donc, on voit bien qu'il y a une articulation. OK, si j'ouvre la porte, ou si je referme un peu la porte dans ce cas-ci, on voit le fonctionnement du mécanisme. Il y a aussi des opérations qui sont associées. Donc, si j'explose, okay, je vois les opérations ici là, qui se font sur la porte et sur ma pièce. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on l'utilise. Donc, en ce moment, il est seulement disponible dans les caissons de haut. Donc, si je prends, par exemple, un caisson de haut standard dans ma bibliothèque et je vais dans la vue de section, donc, c'est sûr, c'est un mécanisme qui s'applique sur une porte qui ouvre du haut. Donc, elle va seulement être activée une fois que j'aurai ma penture dans le haut. Donc, voilà. Et puis, ensuite, c'est un paramètre. C'est sûr qu'on ne veut pas qu'il rajoute sans qu'on le demande. Donc, c'est un attribut qui va apparaître une fois qu'on a choisi d'avoir une porte qui ouvre vers le haut. Et puis que cette porte-là, on ait choisi le type de penture Aventos qu'on a. Donc, si je change, par défaut, il n'y en a aucune. Si je change la valeur ici, donc je vois les 3 choix que j'ai. Donc, j'ai le HK. OK? Donc, si je rentre l'HK, je vois que, bon, c'est ça, on a retiré les pentures qu'on avait par défaut dans la job. Et puis, on a remplacé par le système Aventos.
Voilà. Si je choisis maintenant pour le HKS, qui est en fait une plus petite peinture Aventus. Donc, dans ce cas-ci, je vois que c'est non disponible. Donc, c'est pas une erreur. C'est en fait pour nous prévenir que cette peinture-là, elle est moins forte que la HK dans ce cas-ci. Et puis, la porte, elle est en fait trop lourde pour supporter le mécanisme. Donc, il y a des paramètres de dimension là, qui sont rentrés ici. Fait que je vais juste simplement commencer par retirer mes tablettes parce que je vais en faire un cabinet beaucoup plus petit. Donc, je vais dire que ce cabinet-là, en fait, il y a peut-être une hauteur de, disons, 15 pouces. Et puis là, à ce moment-là, je vois bien que ma peinture Aventus, elle est là. Pardon. Donc, et la dernière, c'est pas vraiment un système Aventus, mais c'est, selon la même ordre d'idée, d'une porte qui ouvre vers le haut, où est-ce qu'on aurait le peinturage standard, si on veut, là, mais on a besoin à ce moment-là des bras de support. Donc, si je rentre, pardon, piston, voilà. Donc là, j'ai encore de nouveaux attributs qui apparaissent, et puis j'ai le choix entre de placer seulement mon piston d'un seul côté ou les deux côtés, ou puis encore là, celui-ci aussi, j'ai des opérations s'articulent. Donc, si j'ouvre la porte, si j'ouvre le cabinet, voilà. Excellent. Donc, ça, c'était pour le package Aventus. Ensuite, on va se déplacer dans le S2M et voir les améliorations à ce niveau-là. Donc, si je regarde un machine set, on va dire non là-dessus. OK, excellent. Donc, comment est-ce qu'on pourrait créer, qu'est-ce que c'est d'abord, les machine sets? Donc, les machine sets, c'est en fait quand on a plusieurs machines, ou même pas, là, si vous avez certaines opérations que vous faites et que vous voulez séparer selon différents types. Disons, comme par exemple ici, si je regarde les côtés vus, je voudrais pouvoir faire des opérations sur une autre machine sans nécessairement envoyer des codes, mais je veux pouvoir les trier facilement. Donc ça, c'est les machines sets. Donc si je viens ouvrir le catalogue des machines, donc c'est sûr, vous devez toujours avoir votre configuration de machine, mais ensuite vous avez, si je clique sur Nouveau, donc vous avez un nouveau type qui est un machine set. Donc si je vais juste ouvrir celle qui est existante en ce moment. Donc voilà. Donc en fait, c'est une façon de précéduler deux machines. Donc qu'est-ce que c'est votre machine primaire et votre machine secondaire? Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est créer des filtres pour cette machine-là. Donc, si je regarde, en fait, dans ce cas-ci, l'Amiralis, j'ai un filtre. Donc, le filtre, il n'est pas créé dans cette section-ci, mais il est plutôt créé comme vous les faisiez auparavant dans le... Donc, juste pour reprendre un peu ce qu'on avait fait, c'est qu'on a pris des types de pièces. Donc, ici, les côtés vus. Et puis, dans la partie Save, on a créé ce filtre-là et on a sauvegardé ce filtre-là sur le nom Miralis. Donc, à ce moment-là, il devient disponible. Il devient disponible dans notre section Machine. Donc, voilà. Ensuite, si je retourne dans le catalogue Machine, je le vois ici.
Voilà. Ensuite, ce que vous aviez, c'est le catalogue d'outils. Juste un instant. OK, voilà. Donc, dans la section des outils, vous avez aussi un nouveau onglet que je voulais vous montrer. C'était en fait comment créer des toolsets. Donc ça, encore là, c'est pas tout à fait nouveau, mais la particularité maintenant, c'est que il y a des nouvelles propriétés à ces toolsets-là. Fait que disons, puis je vais juste vous montrer quelque chose. Voilà ici. Disons que je voudrais créer une opération. Disons que, bon, on regarde un cabinet de bas, ici, puis mon cabinet de bas, il y a un coup de pied. Et puis moi, disons, je voudrais venir nettoyer l'espace, parce qu'on sait tous que c'est pas vraiment un coin exact, là, cassé qu'on a, mais plutôt une petite courbe arrondie qui est laissée par le passage de l'outil. Donc, voilà, fait que ça, c'est l'opération que je vais vouloir créer, qui vient en fait me donner un angle un peu plus pointu ici. Donc, le toolset, dans ce cas-ci, puis je vais juste en créer un nouveau pour vous montrer. Donc, choisissez toolset, puis ici, donner un nom naturellement. Et puis, ça vous ouvre un deuxième paramètre ici. Donc, quand vous cliquez sur Nouveau, donc vous avez tous ces choix-là. Les deux choix ici sont réservés aux portes, mais celui que je voulais vous montrer, en fait, c'était le Finish. Donc, on peut voir selon l'icône, là, on prévoit un peu qu'est-ce qu'il va faire. C'est que, en fait, quand vous avez un certain angle, ce que le passage, il y aura un premier passage de contour qui sera fait, et puis ensuite, l'outil va venir, le deuxième outil que vous allez assigner va venir faire la finition, si on veut, de cette pièce-là. Donc, je vais vous montrer le toolset que j'ai créé pour la finition. Donc, j'ai demandé mon outil de contour et puis ensuite, j'ai assigné l'outil 1/4 dans ce cas-ci pour venir faire le dégagement de cette pièce-là. OK, donc je peux fermer ça. Peut-être je vais vous montrer aussi dans l'outil d'aide du S2M. Je vais vous montrer exactement. Ici, voilà. Ça un petit peu plus. Donc, il y a certains détails, mais celui qu'on a regardé en ce moment, l'opération qu'il va faire, ben, c'est ça ici. Donc, on voit bien que on a notre premier outil de contour et par la suite, l'outil 1/4, dans notre cas, qui va venir faire l'opération de finition ici. Donc, voilà pour le S2M. On va retourner maintenant dans la section et puis, je vais vous montrer, dans le fond, comment sauver. Vous savez, quand vous avez, je vais juste ouvrir l'opération. Donc, vous avez dans la section Drawing ici, un Assembly Sheet, pardon. Donc, vous pouvez sauvegarder la position que vous avez pour chacun de vos meubles. Donc, si par exemple, je regarde dans ce cas-ci, je regarde ce meuble-là en 3D, OK, je lui donne la position que je veux. Et ensuite, ben, je viens simplement dire Save for Assembly Sheet. Donc, en cliquant là-dessus, il va se remémorer la position que j'ai donnée au cabinet. Donc, si à ce moment-là, je viens faire un Assembly Sheet, c'est sûr que l'Assembly Sheet que je choisis doit avoir une vue 3D. Donc, je vais envoyer ça au dessin. Puis, on va aller voir ce qu'on a comme résultat. Toute dernière. Donc, il était sensiblement le même que le positionnement que j'avais auparavant.
Et puis, c'est ça. Donc, juste, ah oui, une chose à noter là-dessus, c'est que c'est spécifique à chaque cabinet. Donc, une fois que j'ai sauvegardé la position, je dois sauvegarder le cabinet dans ma base de données avec sa position. Parce que si, disons, on prendrait un meuble de base, donc un meuble standard, OK, il n'aura pas nécessairement la même position en 3D. Donc, si celui-ci, par contre, j'ai une particularité que je veux montrer de ce côté-là, là, je dis Save to Assembly Sheet. Je ne dois pas recréer un nouveau Assembly Sheet. Il va quand même reconnaître, mais il va le reconnaître seulement pour le cabinet en particulier. Donc, si on va voir encore une autre fois. Dernière feuille. Donc, voilà. Donc, c'est juste quelque chose à noter que, en fait, la position doit être sauvegardée, si on veut l'utiliser, cette propriété-là, elle doit être sauvegardée sur le cabinet dans sa base de données. C'est pratique parce que, en fait, souvent, on ne veut pas montrer le même angle nécessairement, donc ces angles-là sont sauvegardés. OK, maintenant, je voulais aussi vous montrer les nouveautés qu'il y a dans au niveau du wizard. Donc, peut-être qu'on pourrait en fait sortir de cette section-là. Donc, si je choisis Assembly, ici, et puis le premier changement, ce serait aux opérations. Donc, voilà, je choisis le line boring, et puis je vais me rendre, à ce moment-là, à cette vue ici. Donc, auparavant, on avait simplement une distance de 32 qui était disponible. Puis, c'est ça, c'est tout ce qu'on avait. Donc, c'est sûr qu'on pouvait choisir d'activer ou de ne pas activer pour pouvoir avoir des espacements plus grands dans certains cas. Mais maintenant, on peut passer directement au 64 ou même une valeur aléatoire là, que vous voulez créer de standard pour vous. Donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite, okay, on va fermer ici. Donc, les côtés finis. Si je vais à la nouvelle section des côtés finis, donc ça, c'est vraiment standard, c'était là. Donc, là, voilà. Donc, auparavant, on pouvait simplement délimiter la largeur du cabinet, puis elle n'incluait pas la finition qu'on avait, ben, pas la finition, mais en fait, si on avait une fausse porte ou si on avait un faux panneau ou si on avait un plaquage, elle n'incluait pas cette dimension-là dans la dimension totale du cabinet. Donc, maintenant, vous avez l'option de le choisir ou de ne pas le choisir. Donc, il y a aussi, de nouveau, maintenant, les opérations, en fait, les portes coulissantes qu'on avait vues. Donc, vous pouvez mettre aussi vos valeurs par défaut sur les portes coulissantes. Donc, si je regarde, et ça se trouve à être extérieur caisson, et puis c'est dans les reveals. Donc, je peux avoir, comme auparavant, différents settings, mais on va regarder premièrement le standard. Donc, si je me rends, voilà. Donc, la première des choses, c'était la quantité de portes qu'on voulait par défaut, toujours modifiable dans la section, dans la vue de section, mais ici, ça, c'est vraiment la valeur par défaut qui va prendre. Dans ce cas-ci, on a 2 portes. Ensuite, vous avez le overlap qu'on appelle, donc entre les 2 portes. Et puis, finalement, quelle porte se trouve à l'avant. Donc, on va du côté gauche, donc si elle est devant ou si elle est derrière, dans ce cas-ci, mais c'est toujours modifiable dans la vue de section. Ensuite, le dernier changement, il se trouve à être seulement dans les... Je vais juste changer de méthode de construction ici. Donc, ou carrément juste le type de construction. Donc, ça se trouve à être pour la construction à cadre. Donc,
dans la même ordre d'idée de la dimension qui incluait ou qui n'incluait pas les fausses portes là, qui seraient rattachées sur le cabinet. On a la même chose ici. Auparavant, le cadrage était toujours inclus. Donc, ça réduisait en fait la profondeur standard des cabinets. Donc, si on avait une profondeur de 23,5 comme standard pour nos cabinets, eh bien, ça incluait dans le cas de la construction à cadre, le cadre. En ce cas-ci, je peux encore là choisir de prendre ma mesure avant ou après le cadre. Je vais aussi vous montrer. Donc, moi, j'ai pris les choses que je trouvais les plus intéressantes. Vous avez par contre, sur le site de Planète Canada, ils sont en anglais. Oui, ils sont en anglais par contre, les tutoriels. Mais vous avez, je vais juste peut-être ouvrir ça ici. On va prendre un nouvel onglet. Moi, je l'ai dans mes favoris. Donc, les nouveautés. Pardon, ça doit être sur Capitalisation. Donc voilà, ici. Il y en a quelques-uns que j'ai élaborés peut-être un peu, puis il y en a d'autres que c'est vraiment des nouvelles choses là, de la version de 2012. Donc, je vous invite peut-être à venir faire un tour. C'est des vidéos, des petits courts vidéos d'à peu près 5 à 10 minutes là, en moyenne. Et puis, ça va vous expliquer assez bien là, les nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est tout pour moi. Moi, j'étais prête par contre à prendre des questions. S'il y avait quelqu'un qui proposait une question, c'est simplement d'écrire votre question, puis moi, je vais lire. Et puis, excuse-moi, Julie, c'est ça, c'est parce que pendant la présentation, je ferme l'onglet de questionnement. Donc, oui, c'est ça, c'est qu'on peut, malheureusement, moi, je vous entends pas. Et puis, je vous demanderai juste de taper les questions que vous avez, puis ensuite, je vais les lire pour tout le monde, et puis comme ça, on pourra vous éclaircir sur des points. Donc, il ne semble pas vraiment avoir personne qui ait de questions. C'est sûr qu'on est toujours disponible. Vous pouvez nous appeler. Ah, peut-être, oui, pardon. Karine. Oui, côté dessin de présentation. Donc, peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait... moi, en fait, mes questions, elles se réduisaient vraiment à ce que j'ai présenté aujourd'hui. Donc, si vous avez d'autres questions qui a trait... Je comprends bien là, qu'on voudrait voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour les vues 3D et peut-être des rendus particuliers. Donc, à ce moment-là, peut-être juste, on pourrait vous appeler puis faire une session pour vous expliquer ça. Mais pour le moment, c'est vraiment, on était réduit aux questions qu'on avait sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui.
Donc, je ne sais pas si quelqu'un avait une autre question. OK, ben, je pense qu'on va pouvoir conclure ça pour aujourd'hui. Donc, comme je disais, si vous avez des questions plus particulières que vous voulez adresser, ben, juste de nous appeler, puis ça va nous faire plaisir de revoir ça avec vous. Et puis, ben, merci beaucoup, puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.